Quand on répond à l'enfant, au sujet de la question de la mort, cela peut créer un sentiment de sécurité et de réassurance chez lui parce qu'on s'autorise à parler de nos croyances, de nos pensées et de nos émotions, surtout si, la question vient suite d'un décès d'un proche. Et donc là, ça peut, apporter des explications assez courte et objective, qui peut être de l'ordre de: «Il était très vieux, elle était très vieille» ou hem, «Il ou elle était très malade». Donc cela peut objectiver d'une certaine manière la mort, mais il y a le côté plutôt émotionnel où qu'on peut partager avec son enfant parce que cela lui permet aussi d'exprimer ses émotions. On peut lui dire qu'on est triste, qu'on ressent de la tristesse suite au départ de papy, mamie, par exemple, et donc cela permet à l'enfant, lui aussi, d'exprimer à son tour sa tristesse et d'en faire part. Cela n'est pas le même cas lorsque nous lui disons, par exemple, papy est parti faire un long voyage. Alors là, l'enfant, risque de poser beaucoup plus de questions, par exemple, avec qui, comment, où, quel type de voyage, dans quel pays, sur cette terre, pas sur cette terre, et il va commencer à, heu, aborder encore plus. Hem Ce qui est aussi le cas lorsqu'on lui dit, par exemple, que la personne décédée, heu, est dans un long sommeil et ne va plus jamais se réveiller. Alors là, c'est le l'erreur à ne pas faire parce que c'est la première source d'angoisse pour l'enfant qui peut développer des troubles du sommeil ou des difficultés d'endormissement. Parce que si la mort est associée à un long sommeil, alors aura des peurs de pouvoir, lui, le soir, s'endormir. Alors donc, on évite de parler de ce genre d'explication, mais on peut totalement être libre de dire, par exemple: «Je ne sais pas, on grandit, on vieillit ou la mort est un sujet qui peut arriver à tout âge. Je ne sais pas ce qui arrive après la mort, c'est tout à fait OK» et vaut mieux lui apporter de telles explications qui sont sincères. C'est ça le plus important, c'est d'être sincère et en adéquation avec soi-même que de partir sur des sujets beaucoup plus vastes et auxquels que vous-même vous n'arrivez pas à répondre. Donc cela est vraiment évité pour que ce ne soit pas une source d'angoisse pour l'enfant, mais bien au contraire que cela soit une réponse rassurante pour lui et que ce ne soit pas tabou.